Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 20 août 2023. Dans la seconde partie de cette vidéo, vous allez pouvoir visionner le témoignage que j'ai enregistré le mardi 15 août 2023. Je rapporte là pour vous des événements assez graves qui se sont produits lorsque j'ai préparé mon permis de conduire au service militaire en 1989 dans les départements de la Haute-Saône et du Doubs. Ce sont des signes, selon moi, que j'étais impliqué sans en avoir conscience dans la menace extraterrestre grise, apocalyptique, au sujet de laquelle j'alerte et informe depuis 2008. Nous avons appris la mort du général Jean-Louis Georgelin le vendredi 18 août 2023, alors qu'il effectuait une randonnée en montagne dans les Pyrénées. Le général Jean-Louis Georgelin a été chef d'état-major lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Puis, il a été nommé maître d'œuvre de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a brûlé les 15 et 16 avril 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron. Le général Jean-Louis Georgelin était lui-même catholique pratiquant, et j'observe qu'il est décédé 3 jours après le 15 août, qui correspond à la fête très importante pour les chrétiens de l'Assomption de la Vierge Marie. Et la cathédrale Notre-Dame de Paris dédie précisément son culte à la Vierge Marie. J'y vois donc là, personnellement, un signe de plus de la menace très grave que l'envahisseur extraterrestre apocalyptique gris fait peser sur l'humanité. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage de vidéo. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 15 août 2023. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai narré pour vous les circonstances dans lesquelles l'Élysée m'a restitué mon permis de conduire. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous une anecdote concernant des événements qui auraient pu être très graves lorsque j'ai passé mon permis de conduire au service militaire. Alors voilà, j'ai été recruté pour faire mon service militaire en octobre 1988 au 1er régiment d'artillerie à Montbéliard dans le département du Doubs. Puis j'ai été affecté au centre mobilisateur 54 à Héricourt en Hauts-de-Saône, département voisin. Là, je me suis entraîné pour apprendre à conduire et si j'ai bonne mémoire, le personnel chargé de l'encadrement du permis de conduire se trouvait au 1er régiment d'artillerie à Montbéliard et nous suivions des cours donc à Montbéliard là-bas. Il a été assez vite remarqué que je n'étais pas très à l'aise à la conduite. Toutefois, j'étais motivé pour passer le permis de conduire et donc j'ai continué de m'entraîner au centre mobilisateur 54 en faisant des tours du quartier lorsque nous avions le temps libre pour cela. Quelque temps avant de passer le permis, si j'ai bonne mémoire, nous avons passé un contrôle. Et je me suis donc trouvé au volant avec, à mes côtés, un personnel cadre et, si j'ai bonne mémoire, un autre personnel cadre, plus gradé, à l'arrière. Alors, le circuit démarre dans les environs, la campagne et les petites villes, les villages de la région
de Montbéliard et de la région de Haute-Saône, une région très boisée et verdoyante, vallonnée également. Et à un moment donné, je monte une petite route, nous montons en fait une petite route, moi au volant, et cette route était assez étroite et j'ai cru qu'elle était à sens unique. Arrivé en haut pour rejoindre la route départementale, je crois, j'ai marqué un stop, mais l'un des cadres me dit « Bourquin, vous vous trouvez sur la voie de gauche, or il s'agit d'une voie à deux sens, vous devriez être sur la voie de droite avant de vous engager sur la route principale. On vous comptera des points en moins, à moins que vous ne souhaitiez recommencer, dans ce cas-là, il faut faire une marche arrière. » Alors, j'étais très embarrassé, et souhaitant avoir un meilleur score, j'ai choisi de faire la marche arrière. Alors, je fais ma marche arrière. Je rappelle que cette petite route était en pente, assez raide, et me voilà reporté sur la droite, avec les deux cadres très calmes et patients qui étaient à côté de moi. Très inquiet aussi, car au moment où je suis arrivé presque en bas de cette petite route, l'un des cadres me dit « Bourquin, si vous reculez encore, nous tombons dans le fossé. Est-ce que vous préférez monter de nouveau ou bien que nous prenions les commandes ?» Et là, j'ai ressenti que nous vivions un instant grave, car il fallait vraiment, quand j'ai regardé sur le côté, très peu pour que nous basculions dans le fossé. Donc, j'ai pris un instant de réflexion et avec courage, j'ai dit « je souhaite monter ». Alors, ils m'ont suivi, ils étaient très respectueux et j'admire leur courage. Et j'ai réussi. Nous avons réussi. Et je me suis retrouvé cette fois-ci au même endroit que tout à l'heure, mais sur la bonne voie, la voie de droite. Alors, je m'engage sur la route principale, qui est donc une départementale, si j'ai bonne mémoire. Et je crois que c'est lors de cette même séance, juste après, qu'est arrivé un autre événement encore plus grave. Je me souviens que j'ai fait un virage, et j'ai monté une autre route en pente, hein, c'est très vallonné là-bas. Et puis, je me suis trouvé dans l'embarras de suivre une voiture qui roulait assez lentement, et je me sentais mal à l'aise au volant. Donc j'avais envie de la dépasser. Alors, je la dépasse, mais je la dépasse trop lentement, trop tranquillement. Et soudain, en haut de la côte, arrive une autre voiture sur la voie en face. Je devais donc me reporter très très vite sur la voie de droite, chose que je ne savais pas faire, et soudainement mon coéquipier a pris les commandes, et là, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de peur, de sueur, sur la voie de droite devant la voiture qu'il fallait dépasser, sans avoir heurté la voiture qui venait en face. Et là, vraiment, tous les trois, nous avons eu très peur et je n'étais pas fier. Alors, si j'ai bonne mémoire, nous nous sommes arrêtés ensuite sur un petit parking et nous avons fait le point. Les cadres n'ont pas eu une agressivité déplacée vis-à-vis de moi, mais ils m'ont expliqué « Bourquin, vous devez encore beaucoup vous entraîner avant de rouler sur la route ». Voilà, donc j'ai quand même eu mon permis de conduire à l'armée, hein, je vous l'avais montré, mais à la fin, l'on m'a dit, je les remercie pour leur générosité, Bourquin, je vous donne un conseil, vous avez votre permis, mais entraînez-vous encore bien dans le civil. Alors, j'ai eu une voiture que mon père m'a achetée d'occasion, une Peugeot 205, et puis
Elle a passé le contrôle technique et je ne l'ai jamais conduite. Elle est restée au garage dans la grange de mes parents. Et mon père me disait parfois au téléphone, alors que j'étais en Alsace pour mes études, mais tu ne prends pas ta voiture, tu ne veux pas conduire, on l'a acheté pour rien, c'est dommage. J'ai dit non, ça ne me dit pas, j'ai pas très envie, j'avais peur des accidents. Et cette voiture, mon père a fini par la vendre parce que je ne voulais plus conduire. Il l'a vendue à quelqu'un de sa connaissance qui a eu une mauvaise surprise au contrôle technique, alors qu'un contrôle technique avait été fait lorsque nous l'avions acheté. Le berceau moteur était pourri. C'est-à-dire que si j'avais pris cette voiture, et si cet ami n'avait pas fait ce contrôle technique, lui-même en reprenant cette voiture, eh bien, le moteur aurait pu, comme l'a dit mon père, qui était un excellent mécanicien, tomber littéralement sur la chaussée en roulant. Donc voilà une nouvelle mésaventure. Alors, je vous ai dit que dans le cadre de cette affaire des intrus extraterrestres apocalyptiques gris et de leurs opposants, je suis impliqué personnellement pour des raisons qui concernent particulièrement différentes incarnations de mon âme, et que j'ai souvenir en particulier que mon âme, je pense, vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne vous demande pas de me croire, que mon âme a été celle de Léonard de Vinci. Vous savez que Léonard de Vinci, c'était un spécialiste en mécanique, un inventeur, notamment pour les guerres, des machines, etc. On lui prête l'invention du vélo, je ne sais pas si c'est vrai, c'est discuté par les historiens. Et malheureusement, avec Léonard de Vinci, son influence, je dirais que nous partons plus vers le plan apocalyptique. Alors ça, c'est épouvantable avec les êtres gris. Et je crois que tous ces ennuis que j'ai pu avoir jusqu'à ce berceau moteur, berceau, entendez le berceau, donc des incarnations passées qui posent problème, là, dans l'instant présent apocalyptique en développement, au cours de mon existence, la vôtre, les leurs, bref, tous ces instants très particuliers, historiques et dangereux que nous vivons, eh bien, voilà, ce sont des signes qui devaient me renseigner sur un plan conscient qu'il y avait danger. Alors, la voiture Peugeot, elle a un lion dessus, vous savez, c'est peut-être de l'héraldique, une héraldique familiale, je ne sais pas. Et l'héraldique, c'est pas bon. Ça relie à la noblesse, qui se relie à la monarchie, et les êtres gris apocalyptiques, je voulais dire, accolent au Royaume-Uni, la monarchie, la noblesse, et tout ça, c'est pas bon. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie infiniment pour votre attention, et vous trouverez des vidéos en écran de fin.